Notebook LM a enfin sorti la nouveauté que j'attendais et qui va rendre encore plus puissant cet outil. Il s'agit de modifier les diaporamas que vous avez générés. Avant, c'était peut-être plein de défauts, mais maintenant, regardez, vous pouvez d'ores et déjà, avec quelques prompts, améliorer slide par slide ce que vous avez produit. Donc on va voir dans cette vidéo comment le faire et comment j'ai amélioré concrètement les decks que je vous ai déjà présentés dans quelques-unes de mes vidéos. Vous verrez aussi dans cette vidéo quelles sont mes astuces pour rendre encore plus efficace votre mode d'apprentissage autour de cette nouvelle fonctionnalité. Allez, c'est parti. Je vais commencer par un de mes slides que j'ai préféré faire sur la partie des grandes découvertes. C'est très graphique et c'est très agréable. Regardez juste en rappel ce qu'on avait produit dans la vidéo sur les cours d'histoire. Donc c'est déjà très joli et très bien. Mais déjà, on peut remarquer quelques petites améliorations à faire sur des points qui sont quand même un peu embêtant si on est un peu perfectionniste et attentif aux détails pour éventuellement faire un rendu propre et nickel. Donc là, je vous ai sélectionné le slide numéro 7 et on va cliquer tout simplement sur modifier. Et là, vous avez un prompt sur lequel vous pouvez taper vos instructions pour corriger les 2-3 éléments qui sont perfectibles. Ici, en l'occurrence, vous le voyez, c'est un peu gros. C'est la phrase suivante, c'est marqué dans les faits, il est tombé sur un os de 42 millions de kilomètres carrés. Donc une répétition sur le mot os, c'est un point de détail, mais on va lui demander de nous générer une meilleure slide sur le sujet en corrigeant cette petite faute un peu, pas d'inattention, on ne peut pas dire ça pour une IA, mais en tout cas cette petite faute qui rend le slide perfectible. Donc je vous ai préparé ce prompt qui est très simple et qui me paraît être la base de toute correction attendue, où je lui dis tout simplement de me corriger la phrase et je lui indique qu'il y a une petite faute avec le mot os répété 2 fois, mais c'est surtout que je lui demande de me refaire une autre phrase pour voir ce qu'il va me faire. Donc c'est parti et on va voir ce qu'il va me dire. Donc voilà, il m'a généré un autre diaporama où il a nommé tout simplement numéro 2 et on va voir en direct ce qu'il m'a produit sur le slide numéro 7. Et je vois qu'effectivement déjà la phrase est beaucoup plus correcte, elle est plus quand même pertinente avec en plus pas de faute. Donc ça me paraît vraiment extrêmement intéressant. Donc là, c'est vraiment une correction très simple où je me suis attardé sur un aspect juste textuel. Mais on va aller plus loin en modifiant carrément le look and feel de ce slide complet. Et on va voir ce qu'il va me proposer. Donc voilà le prompt que j'ai tapé pour générer un changement beaucoup plus radical qu'uniquement une partie textuelle. Allez, c'est parti pour un nouveau diaporama. Et voilà, le résultat est encore une fois rapide. Découvrons ensemble ce que cela donne. Donc le slide numéro 7. Voyez, regardez, un style totalement différent. Je lui avais demandé le personnage de l'expédition. C'est ce qu'il a fait. Il a refait, il a repris en partie le texte qui était déjà tapé, mais disposé totalement autrement. Donc encore une fois, on peut tâtonner et aller plus loin, mais vous voyez que le changement là est radical avec une proposition encore plus épatante. Donc là, moi, c'est par exemple une version que je retiendrai, en tout cas pour ce slide-là. Passons maintenant à un autre notebook que j'ai particulièrement apprécié, c'est celui de l'allégorie de la caverne, dans lequel, si vous vous souvenez, lors de mes dernières vidéos, j'ai voulu utiliser Notebook LM pour tout simplement faire un résumé de ce livre peut être un peu ardu. Donc là aussi, j'ai utilisé un diaporama. Souvenez-vous, c'est celui-là qui était graphiquement impeccable. Regardez comme il était extrêmement graphique. Voilà. Pas de texte du tout. Hein, rien du tout. Donc vraiment, encore une fois, dans un style totalement différent de celui qu'on a vu.
Mais justement, le but du jeu, c'est de faire un autre style. Alors, je vous fais remarquer tout de suite que les modifications, c'est slide par slide. Donc, on peut en faire aussi plusieurs à la suite et lancer toutes les modifs d'un coup. Et c'est ce qu'on va faire ici pour aller plus loin. Et là, je vous propose tout simplement un changement d'univers graphique un peu plus large sur les quelques premiers slides de cette allégorie de la caverne. J'ai préparé des modifications sur 3 slides. Vous les voyez d'ailleurs surlignés en bleu et je vais vous montrer les prompts que j'ai mis avec quand même une constante commune entre ces 3 modifs. Tout d'abord, le slide numéro 1, j'ai demandé un style beaucoup plus manga. Donc ça, c'est un peu le principe de base pour mes modifs. Ensuite, sur slide numéro 2, j'ai repris toujours cette même instruction, mais en précisant un peu, par exemple, que je veux un cheval de feu. Bah, tout simplement, je n'avais pas une imagination de dingue quand j'ai tapé ce prompt, mais je veux garder quand même le cheval qui est ici. Et enfin, sur le troisième slide, je lui demande de me faire des couleurs vives sur ce sujet-là. Alors, on va voir ce qu'il va me faire sur ces 3 slides, mais je pense que les autres slides que j'ai pas ou j'ai pas indiqué de prompt, probablement que le style restera identique. Donc, allez, c'est parti et on va voir le résultat. Voilà, découvrons ensemble ce que cela donne et regardez. Voilà. Alors je trouve ça pas personnellement très manga, mais déjà c'est un autre style. Et ici, voilà, un autre avec mon fameux cheval de feu. Donc c'est pas si mal. Voilà. Et là, plus avec un personnage, avec des couleurs vives, effectivement, ça correspond. C'est encore un style différent, voilà. Je suis pas sûr que ce soit vraiment très manga, mais en tout cas, on perçoit bien la différence et l'efficacité, la modification. Voilà. Et vous voyez que le reste n'a pas changé. Donc on perçoit tous les styles. Donc vous pouvez encore une fois améliorer tout le deck, le diaporama avec des instructions un peu plus développées que ce que je vous ai proposé, mais pour aller sur une personnalisation beaucoup plus avancée. Pour terminer, je vais vous proposer des conseils pédagogiques clairs et une méthodologie pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité de manière la plus efficace possible. Et pour cela, je vais l'illustrer avec ce slide-là sur les 2 guerres mondiales. Donc regardons d'abord à quoi il ressemble. Et vous avez vu, celui-là, je l'ai pris exprès parce qu'il est vraiment très sobre et peut être un peu pénible pour votre enfant par exemple, si le sujet ne l'intéresse pas. Donc il s'agit encore une fois d'une méthode que je vous conseille d'adapter aux besoins spécifiques et à la connaissance que vous avez effectivement de votre enfant pour que ce soit le plus interactif possible, puisque le but du jeu, c'est de faire un diaporama exploitable et qui enthousiasme votre enfant. Donc là, la méthode est très simple. Il s'agit de parcourir tous les slides un par un et de poser la question à votre enfant, sur celui-là, qu'est-ce que tu comprends pas ou quel est l'élément qui ne t'a pas marqué particulièrement. Donc là, ici sur ce slide-là, moi je le trouve vraiment très sobre et voire austère. Donc j'aurais tendance à demander à Notebook LM de le refaire avec un aspect plus visuel. Mais encore une fois, c'est un conseil qui mérite d'être adapté et vous devez absolument poser la question avec votre enfant et c'est lui qui va vous dire comment il voudrait imaginer ce slide-là. Je vous laisse jouer avec cette nouvelle fonctionnalité et vous allez voir que votre enfant va même prendre plaisir à personnaliser énormément tous les diaporamas que vous aurez générés. N'hésitez pas à reprendre tout ce que vous avez fait et vous allez rentrer dans une nouvelle dimension. Merci et à bientôt.